Bonsoir à tous. 192 victoires, 800 000 euros de gains. Christian Quesada était la star du jeu télévisé Les 12 coups de midi. Un champion surdoué et adulé de tous, d'autant plus que son incroyable histoire est celle d'une réussite fulgurante. Un allocataire du RSA devenu riche et célèbre. Mais c'est aussi l'histoire d'une vertigineuse descente aux enfers sur fond de scandales sexuels. Christian Quesada a été libéré en mars 2021 après avoir été condamné à 3 ans de prison. Grâce à des témoignages exclusifs, vous allez voir comment l'insatiable et redoutable prédateur a pu, pendant des années, agir en toute impunité. Des victoires dans les grands jeux télévisés aux plus sordides accusations, des studios à la prison. Que s'est-il vraiment passé ? C'est une enquête de Marie-Lise Faure. Ce 31 décembre 2017, Laurine a le privilège d'être invitée chez son idole, Christian Quesada, le célèbre champion des 12 coups de midi, l'émission présentée par Jean-Luc Reichmann. Tout juste majeure, la jeune admiratrice est aux anges. J'étais juste fan de lui et comme je le trouvais sympa, je voulais le rencontrer pour voir comment il était en vrai. Pendant ces 2 jours, il voulait me faire visiter où il habitait. Ça se passait bien. Le soir, je suis partie me coucher, lui aussi. Je dormais dans une chambre et lui dans une autre, dans la sienne. Seulement, tout ne va pas se passer comme la jeune fille l'imagine. Car le lendemain matin, lorsqu'elle ouvre les yeux, Laurine découvre avec effroi que Christian Quesada, de 35 ans son aîné, l'a rejointe sous les draps. Il était venu dans le lit, à côté de moi. J'étais un peu choquée. Et après, il avait mis sa main sur ma cuisse. Il avait mis son doigt sur ma bouche. Il me dit chut. Il avait essayé de m'embrasser, mais moi je l'ai direct repoussé. Je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais, Christian? Il était plus du tout pareil. Hein. Même son regard, il était bizarre. Enfin, il était plus du tout pareil qu'avant. Laurine ne le réalise pas encore, mais elle n'est pas la seule victime de Christian Quesada. Nous allons vous raconter l'incroyable destin d'un génie du jeu. Un champion surdoué et adulé de tous. Des champions, il y en a eu beaucoup. Mais lui, il était au-delà. On a l'impression que c'était un ordinateur, quoi. Vous appuyez sur le bouton, puis ça sort. Boum, 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 boum. C'est Christian, il est imbattable, il répond à tout. J'étais un homme qui était au RSA, sans le sou, à qui il arrive une histoire un peu extraordinaire. 192 victoires, 800 000 euros de gains. C'était vraiment devenu la grande star des jeux télévisés. Un conte de fées qui va virer au cauchemar. Le champion des jeux télé mis en examen pour pédophilie. Christian Quesada, il est attiré par des personnes beaucoup plus jeunes que lui, voire des mineurs. C'est absolument horrible. On parle de dizaines et de dizaines de victimes potentielles. Il se trouve que cet oncle que l'on recevait chaque midi à notre table était en fait un indécrottable pédocriminel. Grâce à des témoignages exclusifs, vous allez découvrir les tactiques stupéfiantes que Christian Quesada aurait utilisées dans l'espoir d'assouvir ses pires fantasmes. Christian Quesada, il ose tout. Il ose tout parce qu'il se sent finalement un peu intouchable. Il m'avait dit qu'il s'était tordu le zizi. Du coup, il m'avait envoyé la photo de son pénis. Ma fille avait 13 ans. Elle communiquait avec Christian Quesada un après-midi comme ça. Là, j'ai vu les photos de ma fille dénudée, quoi, avec des parties précises en plus. J'ai halluciné. Je me dis, c'est pas possible de demander des photos pareilles. C'est honteux en tant que mère, mais voilà, c'est dégueulasse, quoi.
On va trouver des milliers et des milliers d'images chez Monsieur Quesada qui mettent en scène des mineurs, parfois d'1 an à 13 ans. Mais c'est abject. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Vous allez aussi découvrir que l'affaire cacherait peut-être un scandale, car le pervers multirécidiviste aurait pu être arrêté bien plus tôt. Christian Quesada était connu des services de police. On savait qu'il avait cette tendance pédophile. Sa première condamnation, elle remonte à 2001. Il faisait partie des gens qui étaient catalogués comme étant des délinquants sexuels. Que quelque part, oui, sans doute qu'il y a un peu un échec. Condamné à 3 ans de prison, Christian Quesada a été libéré en mars 2021. Mais pour certains, l'affaire pourrait ne pas en rester là. Finalement, il est tranquille dehors avec 800 000 balles. Et alors? C'est un prédateur. Il est déjà un passif, il a recommencé, vous pensez qu'il va s'arrêter? Moi, j'y crois pas. Un pédophile resterait toujours un pédophile. Donc il est fort probable que Christian Quesada fasse encore parler de lui. Pour comprendre pourquoi Christian Quesada est aujourd'hui considéré par la justice comme un redoutable prédateur, il faut remonter au 19 mai 2017. Ce jour-là, Clarisse, une jeune fille de 17 ans, vient porter plainte au commissariat du 12e arrondissement de Paris. Clarisse, c'est une jeune fille assez vulnérable. Elle est diagnostiquée comme autiste Asperger. Et on sent que c'est une fille qui est un petit peu traumatisée. La jeune Clarisse explique qu'elle aurait été victime d'un piège, un horrible stratagème à caractère sexuel. Au commissariat, Clarisse va raconter aux enquêteurs l'expérience qu'elle a vécue avec une certaine Justine Ferrand, qu'elle a rencontrée sur Facebook. Elle va converser avec elle parce qu'elle comprend qu'elles ont à peu près le même âge et qu'elles ont peut-être des intérêts communs. Les échanges sont d'abord vraiment des conversations entre adolescentes du même âge. Puis petit à petit, cette fameuse Justine va demander à Clarisse de se décrire physiquement et puis d'envoyer des photos. Nous avons pu nous procurer les conversations des deux ados. Merci pour les photos. Tu es très jolie. Merci. Je t'adore. Tu es la plus belle. On a bien fait de se parler. Justine Ferrand ne tarit pas d'éloges sur le physique de sa nouvelle amie. Et elle n'a pas froid aux yeux, car très vite, les demandes de l'adolescente vont devenir beaucoup plus explicites. Les questions deviennent de plus en plus intrusives, on va dire. Et cette Justine commence à envoyer des photos dénudées de ses parties intimes en demandant la même chose de la part de Clarisse. Tu as reçu la photo de mes fesses? Oui, elles sont belles. J'aimerais voir les tiennes. Tu en feras demain? L'échange de photos entre Clarisse et Justine Ferrand est absolument abominable. On ne parle pas ici d'une jeune fille en t-shirt ou en short. C'est bien plus grave que ça. Ça va extrêmement loin. Dans un premier temps, Clarisse résiste aux exigences de la dénommée Justine. Mais devant son insistance, la jeune adolescente va finir par craquer. Tu ne m'as pas fait les photos? Je n'ai pas eu le temps. Je suis désolée. Tu veux que je te dise un truc? J'ai l'impression que tu m'as complètement oubliée et que tu n'en as rien à faire de moi. À chaque fois, tu dis oui et tu n'en fais pas. C'est méchant de ta part, je trouve. Demain, tu m'en fais plein, promis? Oui, quand je serai dans ma chambre. À force d'être sollicitée, Clarisse, elle finit par envoyer des photos. Il y a une forme de culpabilisation à ne pas répondre et elle se sent forcée de s'exécuter en fait. C'est l'impression que ça donne à la lecture des conversations. Une première étape est franchie. Seulement, la fameuse Justine ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire que cette Justine se confie en disant « Tu sais, moi, j'ai des relations tarifées,
Voilà, je vais dans un hôtel, je me fais payer, ça me rapporte de l'argent. Ça t'intéresse, toi aussi? Tu sais, tu pourrais te faire de la thune avec des mecs qui aiment ça. Moi, je me suis fait 200 € en une après-midi. Ça vaut le coup. Le mec avec qui je l'ai fait, il est cool. C'est un mec de la télé, mais il ne veut pas que ça se sache. Ça me fait un peu peur quand même. Fais-moi confiance, il est gentil. Il demande juste qu'on ne dise rien. Justine Ferrand explique à la jeune fille qu'elle va rencontrer une personne de la télévision, qu'elle n'a aucun souci à se faire et que le tarif peut être de 200 €. Il faudrait pour 200 € aller dans un hôtel et cette personne de la télé la regarderait en train de se dénuder. Justine l'affirme. Il n'est pas question d'avoir des relations sexuelles avec cet homme. Et au bout de plusieurs heures d'argumentation, là encore, Clarisse va céder. Bon an, mal an, si je puis dire, un rendez-vous va être fixé, physique. Le lendemain, Clarisse se rend à l'adresse de l'hôtel transmise par Justine. Le piège s'apprête à se refermer sur la naïve jeune femme. Mais dans un éclair de lucidité inespéré, elle va faire marche arrière. Elle fera demi-tour parce qu'elle dit que finalement elle prend peur. Clarisse comprend qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas normal et c'est à partir de ce moment-là qu'elle va prévenir ses parents et ensuite aller porter plainte. Alors, qui est cette Justine Ferrand? C'est le début d'une longue enquête. Mais grâce à l'adresse mail utilisée par la mystérieuse adolescente, les enquêteurs vont la retrouver. Et là, surprise. Il se trouve que Justine Ferrand, c'est Christian Quesada. Justine Ferrand, en fait, c'est un pseudo qu'utilisait Christian Quesada pour appâter cette jeune fille. Quant à l'homme célèbre que Clarisse devait rencontrer à l'hôtel, là encore, c'est le même nom qui apparaît. Dans les messages sur les réseaux sociaux, cette fausse Justine Ferrand avait donné un numéro de téléphone de cette personnalité de la télé. Et en l'occurrence, c'est le téléphone de Christian Quesada. Clarisse est sous le choc. Elle découvre que l'adolescente à qui elle a montré son intimité serait en fait un homme d'âge mûr, qui l'aurait totalement berné. La victime était atteinte du fameux syndrome Asperger, qui, selon les experts psychologues et psychiatres, faisait qu'elle subissait déjà un isolement social assez évident et qu'elle était donc plus encline à tomber dans des pièges qu'une autre adolescente de cet âge. Elle était vulnérable en fait. Elle s'est pas rendue compte qu'elle se faisait manipuler. Dans le plus grand secret, une enquête pour corruption de mineurs est ouverte contre Christian Quesada. Les faits sont d'une extrême gravité. Et pourtant, personne n'ose y croire. Il faut dire que l'homme est un modèle de réussite, une star qui a tissé un lien très étroit avec les Français. Nous sommes en juin 2016. Christian Quesada pénètre pour la première fois dans le studio d'enregistrement de l'émission Les 12 coups de midi. Et s'il est là, c'est à la demande de sa mère, qui vient tout juste de mourir. En fait, il lui fait une promesse juste avant qu'elle parte, c'est de participer aux 12 coups de midi, qui était une émission qu'elle adorait vraiment. Et finalement, c'est un peu grâce à cette promesse qu'il va reprendre pied dans la vie. À cette époque, l'homme âgé de 52 ans, divorcé et père de 2 enfants, est en effet au fond du gouffre. Lorsque j'ai été convoqué pour jouer au 12 coups de midi, j'étais dans une situation difficile, j'étais au plancher du RSA, je n'avais même plus la CMU. J'avais eu juste une toute petite expérience professionnelle qui avait fait que j'avais encore un RSA réduit et je ne voyais aucune perspective d'avenir. Avant de participer aux 12 coups de midi, la situation de Christian Quesada butait sur un mur. C'est-à-dire qu'il n'avait pas d'argent, il avait une vie de famille cataclysmique. Il a été obligé d'emprunter quelques dizaines d'euros pour s'acheter 4-5 t-shirts
pour l'émission de télé. Il n'avait même pas les 20 à 30 euros pour acheter les quelques t-shirts, donc il les a empruntés. Et à la surprise générale, c'est le début d'une formidable ascension. Car derrière cet homme, presque à la rue, se cache un génie qui va époustoufler la France entière par son savoir. Les 12 coups de midi, qui est un jeu sur TF1, qui est un jeu de connaissances, on va dire, hein, on vous pose des questions, c'est de la culture générale. Et c'est quelqu'un qui a manifestement une mémoire très très développée. Top! Quel film avec des acteurs atteints de malformation Todd Browning a-t-il réalisé en 1938? Freaks, la monstrueuse parade. Excellentissime. C'est quelqu'un qui a vraiment une culture générale assez incroyable, un véritable puits de science. Il faut savoir effectivement que j'ai été, entre guillemets, diagnostiqué élève précoce. Cette curiosité intellectuelle, je me la suis forgée tout seul. J'étais dans un cagibi, c'était un renfoncement de ma chambre, assis par terre avec des montagnes de livres, avec les dictionnaires sur mes genoux. Et j'ai appris à emmagasiner un maximum de choses dans ces périodes-là. Il va petit à petit battre tous les records, c'est-à-dire qu'il va rester de semaine en semaine, de mois en mois. Le public tombe sous le charme. Claire est une fan de l'émission. Elle aussi avait succombé à la Quesada Mania. Je suivais ses aventures avec plaisir tous les jours. On se dit c'est Christian, il est imbattable, il répond à tout. Et on voyait qu'il gagnait. Donc c'était quand même un plaisir de le retrouver tous les midis. Il va devenir un personnage touchant, les gens l'adorent, l'appellent le professeur. Les Français vraiment l'admiraient beaucoup parce que c'était le gars qui part de rien. C'est un homme qui était au RSA, qui se présentait comme un père de famille, séparé, sans le sou, à qui il arrive une histoire un peu extraordinaire. Donc je me disais, c'est bien ce qui lui arrive, j'étais contente pour lui. C'était vraiment le candidat télé parfait, on peut le dire. Laurent Cabrol était présentateur des chiffres et des lettres dans les années 80. Voici Christian Quesada. Yes, Christian, venez là. Il se souvient très bien du passage de Christian Quesada dans l'émission, car à l'époque, le prodige avait déjà tout gagné. C'est la 3e fois que je viens et c'est très bien. Il a été particulièrement brillant. On a l'impression que c'était un ordinateur, quoi. Vous appuyez sur le bouton, puis ça sort. Boum, 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 boum. Christian Quesada. 9 lettres avec églantier. Oui. Il a quelque chose de plus. On va appeler ça un surdoué, si vous voulez, un surdoué du jeu. Et d'ailleurs, il l'a montré ensuite dans les autres jeux auxquels il a participé. Après 6 mois de participation aux 12 coups de midi, Christian Quesada semble imbattable. Et pourtant, le champion en titre va se heurter à un obstacle inattendu. Face à lui, le samedi 14 janvier 2017, Claire, sa propre fan. Le fait de voir Christian Quesada gagner, en fait, ça m'a donné envie de participer. Je me suis dit, s'il y arrive, pourquoi pas moi, pourquoi pas tenter ma chance. Depuis des mois, le public suit les aventures de Christian Quesada comme un feuilleton. Et ce jour-là, vous allez voir que tous les ingrédients de la tragédie sont au rendez-vous. Un héros, seul, face à son destin. Et bien sûr, un dénouement malheureux. Top! Quel chanteur de rock américain était l'époux de Dida Fondis de 2005 à 2007? J'ai pas compris. Le face-à-face qui m'opposait à Claire était très serré. Donc c'était quelqu'un qui a très bien joué. Et il lui restait 5 secondes pour sa question et moi que 2 secondes 88. Ce sont des chiffres dont je vais me souvenir et dont je n'ai pas eu le temps de répondre à la question. Je pense qu'il ne s'attendait pas non plus à ce que je détrône, honnêtement. C'était un peu inattendu aussi que la petite blonde qui arrive comme ça gagne parce qu'il ne comprend pas la dernière question. Du coup, c'est vrai que c'était un peu fou, quoi. Cet incroyable rebondissement enregistre une audience impressionnante. Christian Quesada est éliminé devant 6,5 millions de téléspectateurs. Mais avec 193 participations, il décroche à l'époque le record mondial de longévité dans un jeu télé. Et surtout, celui qui vivait jusqu'à présent du RSA repart avec un sacré jackpot. Il a amassé quand même 800 000 euros de gains, 200 000 euros en nature, il y avait des voitures, des écrans télé, tout un tas de cadeaux, et 600 000 euros en espèces. C'était le plus grand champion de jeu télé, donc c'était quand même
avec quand même une forme de respect par rapport à son parcours et à sa culture générale. C'était un phénomène de société. Pour donner un exemple, régulièrement, lorsque un magazine télé fait une couverture, il va mettre en première page l'animateur du jeu, parce que c'est lui qui est la tête de gondole du divertissement. Avec Christian Quesada, on le met à côté de l'animateur, parce que Christian Quesada, c'est une star au même titre que l'animateur du jeu. Christian Quesada, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le champion de l'émission Les 12 coups de midi. Ce qui lui arrive, il le mérite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Eh ben voilà. Merci d'avoir été avec nous. Christian Quesada est devenu un people que toutes les émissions s'arrachent. Dans le jeu Fort Boyard, il partage l'affiche avec des comédiens populaires et des candidats de télé-réalité. Il est aussi l'invité de l'émission C'est mon choix, présentée par Evelyne Thomas. Bonjour à tous. Je vous demande d'accueillir Christian Quesada. Désolé, mais à l'applaudimètre, c'est encore lui, le patron. Christian Quesada qu'on ne présente plus. Rappelez-nous ce que vous avez gagné. J'ai remporté la somme astronomique de 809 392 €. Ouais, c'est le taulier. Christian Quesada fait le show et cela plaît. Même Jean-Pierre Pernaut, le journaliste star, lui fait l'honneur d'une interview au 13h. Vous avez conscience que vous êtes une vedette? C'est vrai que cette notoriété, elle est vraiment au-delà de tout ce que je pouvais imaginer, mais je la vis bien parce que j'ai la tête sur les épaules et j'ai certainement d'autres projets aussi dans le monde des travailler avec Jean-Luc encore. C'est ton projet. Il peut pas aussi. se passer de vous. C'est vrai qu'on s'entend bien, on fait vraiment vieux couple, on va dire. Il écrit un livre qui s'écoule à 50 000 exemplaires en 3 mois, ce qui se vend très très bien. Il y a même certains producteurs qui l'approchent pour faire un téléfilm avec son histoire. Quel acteur vous imaginez pour jouer votre rôle? J'ai déjà entendu des noms comme François Cluzet ou Daniel Auteuil qui sont des énormes pointures, donc pourquoi pas. Christian Quesada aimerait bien faire de la télévision, poursuivre aux côtés de Jean-Luc Reichmann dans une nouvelle émission. Co-animé, pourquoi pas. J'ai déjà quelques concepts de jeux dans mes tiroirs. Je pense qu'on n'a pas fini de me voir encore dans ce milieu. Il se voit en grand homme, Christian Quesada. Christian Quesada a des projets plein la tête. Mais c'est sans compter la plainte qui le vise. Car les démons du maître de midi vont bientôt le rattraper. Et ce qui s'apprête à éclater au grand jour est terrifiant. Le 25 mars 2019, à la suite des échanges accablants que l'homme aurait eus avec la jeune Clarisse, les gendarmes interpellent Christian Quesada dans son pavillon de Hauteville, dans l'Ain. Ils le cueillent, on va dire, au saut du lit. Christian Quesada se laisse, on va dire, interpeller et placé en garde à vue sans poser le moindre problème. Relayé dans les médias, l'arrestation surprise du maître de midi sonne comme un coup de tonnerre. Le champion des jeux télé mis en examen pour pédophilie, Isabelle. Ouais, Christian Quesada a fait le buzz en alignant les victoires dans les 12 coups de midi sur TF1. Il a gagné 800 000 €, mais aujourd'hui, il est chez le juge à Bourg-en-Bresse. Tout le monde tombe de sa chaise, quoi. C'est un séisme. Lorsque j'apprends cette information-là, je m'en souviens très bien, je me trouvais sur un plateau de télévision, c'était la coupure publicité et je reçois l'alerte sur mon téléphone portable. Mais là, c'est la stupeur. Ce gars, dont toute la France pensait que c'était la success story. Nous, on avait largement relayé ça dans nos colonnes et on s'aperçoit tout d'un coup que c'est potentiellement un pervers sexuel, qui est arrêté quand même pour corruption de mineurs. Moi et mon ami, on s'est regardés, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'y crois pas. L'ex-champion des jeux télé est de nouveau sous le feu des questions. Mais cette fois-ci, ce sont celles des enquêteurs. Et d'emblée, Christian Quesada va reconnaître les faits, du moins en partie. Connaissez-vous le compte Facebook dont le pseudo est Justine Ferrand? Oui, c'est moi qui l'utilise. Je confirme être Justine Ferrand et être l'auteur des échanges avec Clarisse.
qui va reconnaître la création de faux comptes sur tous ses réseaux, sur ses blogs, s'agissant de toutes les connexions. Pourquoi avoir créé ce faux profil? Au début, c'était pour draguer. Je suis plus à l'aise avec des mineurs qu'avec des gens de mon âge. Je ne peux pas draguer de la même façon avec un profil me représentant. Le but était de me faire passer pour une adolescente. Il indique aux enquêteurs qu'il est attiré par les jeunes filles, autour de 15-16 ans. C'est quelqu'un qui avait une difficulté relationnelle qu'il a eu depuis toujours avec les adultes et qu'il était beaucoup plus... il dialoguait beaucoup plus facilement avec les jeunes. Pour lui, ce n'est pas un pédocriminel, c'est simplement quelqu'un qui aime les jeunes femmes. Si Christian Quesada reconnaît avoir demandé à Clarisse des photos d'elle dénudée, avec un culot extraordinaire, il affirme que la jeune fille aurait aussi sa part de responsabilité. Clarisse était partante pour le faire. Au départ, elle pensait envoyer des photographies à Justine. Mais ensuite, elle m'a contacté sur mon portable. À ce moment-là, elle savait très bien que j'étais un homme. Il rejette la faute sur Clarisse. Il explique aux enquêteurs qu'elle n'était pas obligée de converser avec lui. Il va, d'une certaine manière, faire peser la responsabilité sur cette jeune fille, puisqu'il va finalement dire qu'elle pouvait le bloquer, pour reprendre cette expression sur un plan technique, et que finalement, elle l'a sollicité et qu'il n'a pas refusé, mais qu'elle était en demande. C'était pas lui qui était en demande, c'était plutôt elle, et ce qui est étonnant, quoi. Quant au rendez-vous à l'hôtel, selon Christian Quesada, ce n'était qu'une proposition délirante qu'il aurait faite emporter dans son élan. À la base, c'était simplement un jeu de rôle. À aucun moment, je n'ai envisagé de rencontrer cette personne. Je savais très bien qu'il n'allait rien se passer. Pour ce qui est de la rencontre dans l'hôtel, il va expliquer aux enquêteurs que c'était de l'ordre du fantasme, que jamais il aurait touché. Il s'est toujours défendu en disant non, mais c'était virtuel. Finalement, il se lâchait, il n'avait pas forcément l'impression de commettre quelque chose de mal et de commettre un délit. C'est un jeu, c'est quelque chose qu'il faisait simplement pour voir où il était capable d'aller et que jamais il n'irait au bout. D'ailleurs, selon Christian Quesada, il aurait poussé un ouf de soulagement lorsque la jeune Clarisse a renoncé. Quand elle m'a envoyé un SMS pour me dire qu'elle ne venait pas, je me suis dit tant mieux. Je me suis rendu compte que ce délire prenait trop de proportions. Ce n'est pas ce que je recherchais. J'ai pris conscience de mes actes. Je m'excuse auprès de Clarisse pour le mal que je lui ai fait. Il regrette son attitude et il essaye de minimiser les faits. Il va mettre tout ça sous l'angle du fantasme. Finalement, c'est pas si grave, parce qu'on s'en serait tenu à des conversations, à des envois de photographies, sans que physiquement on ait de violence qui puisse lui être imputée. À l'évidence, Christian Quesada tente de manipuler les enquêteurs. Et d'ailleurs, il y a certains détails qui ne trompent pas. Christian Quesada, il a réellement fixé un rendez-vous. Christian Quesada a véritablement, le 15 mai 2017, réservé une chambre. Ça sera prouvé par les enquêteurs. Ils retrouveront la trace du paiement par carte bleue. Et puis, c'est un peu contradictoire de dire je n'ai jamais eu l'intention de passer à l'acte et en même temps de constater que si le rendez-vous n'a pas eu lieu, il faut le rappeler, c'est parce que la jeune femme a décidé de faire demi-tour. Mais on peut se demander si finalement elle était allée à cet hôtel, que se serait-il passé? Et puis, contrairement à ses déclarations, Christian Quesada, alias Justine, n'a pas accepté que la jeune Clarisse lui ait posé un lapin. Voici le message qu'il a envoyé sous son pseudo à la jeune fille, juste après qu'elle ait rebroussé chemin. Je viens d'apprendre que tu n'es même pas allé voir Christian. Tu l'as pas fait? Bah non, en fait j'ai eu peur. J'ai de sérieux problèmes. Je bloque, je suis hyper timide. J'étais vraiment pas prête. Je suis hyper fâchée. Putain, t'avais dit que tu étais partante. Sérieux, promets plus jamais rien. Là, je suis embêtée. Je vais passer pour quoi, moi, maintenant? On se rend compte que Christian Quesada est en colère. Ça montre à quel point lui a été profondément choqué, outré, dégoûté par Clarisse. Avec une perversité à peine croyable, Justine, ou plutôt Christian Quesada,
va même plus loin dans ses reproches, en tentant de faire culpabiliser la jeune fille. Tu veux que je te copie le message où je me fais pourrir par Christian? Coucou Justine. Je t'ai toujours beaucoup aimé, mais là c'est pas possible. Et je préfère te supprimer de Facebook. Ta copine m'a planté. J'ai dépensé plus de 400 € d'hôtel pour elle pour rien. Dis à ton ami que je n'aime pas qu'on me prenne pour un imbécile. T'es contente? Il avait une forme de schizophrénie chez lui. Il est machiavélique, contrairement à toutes les déclarations qu'il fait, dans lesquelles il explique qu'il n'a jamais eu l'intention de passer à l'acte. On comprend quand même que c'était, mine de rien, un objectif qui restait présent. Si la jeune fille à l'époque n'avait pas rebroussé chemin, il serait certainement allé plus loin que de simples échanges virtuels. Non seulement Christian Quesada tente de cacher ses véritables intentions envers Clarisse, mais vous allez voir que l'affaire est bien plus grave. Car en réalité, l'adolescente de 17 ans ne serait pas sa seule victime. En effet, au moment de son interpellation, Christian Quesada avait jeté son dévolu sur une autre jeune fille. Pour protéger son anonymat, nous l'appellerons Juliette. Nous avons pu interroger ses parents. Et rien qu'à l'énoncé de son âge, il y a de quoi frémir. Ma fille, elle avait 13 ans. Sous couvert d'anonymat, les parents de Juliette ont accepté de nous raconter comment ils ont découvert que leur fille était tombée dans un piège monstrueux. La gendarmerie me téléphone pour me dire, voilà, je vous appelle, c'est pour l'histoire de votre fille. J'ai dit, comment ça? Elle m'a dit, oui, est-ce que vous pouvez venir, donc avec vous, votre fille et mon mari. C'est là que les parents vont apprendre que leur fille est entrée en contact avec le célèbre Christian Quesada via les réseaux sociaux. Au départ, elle le connaissait des 12 coups de midi, donc elle regardait l'émission avec nous tous les midis. On voyait qu'il gagnait, il sympathisait avec tout le monde. Ma fille, elle avait posté juste comme ça une photo de lui et d'une jeune fille qui a fait The Voice Kids, parce qu'elle l'aimait bien aussi, donc elle a juste posté avec lui et elle en photo sur son compte, sans arrière-pensée, quoi. Peu de temps après, elle a reçu un message de ce monsieur. C'était juste un remerciement pour le post de la photo, comme quoi il était content. Il appréciait que un jeune public comme ça s'intéresse à des gens comme lui. Pour elle, c'était un monsieur qui était intelligent et sympa. Et du coup, il a commencé à discuter avec elle comme ça. Et d'emblée, Christian Quesada se serait montré étrangement généreux, afin d'attirer sa jeune admiratrice dans ses filets. Il lui avait proposé de l'emmener à Disneyland avec lui. Il lui proposait de lui offrir l'entrée, le voyage et tout. Et ma fille a carrément refusé, dit de toute façon moi je sors jamais sans mes parents, je suis trop jeune. Pour elle, non, de toute façon c'était niette. Le champion des 12 coups de midi a manqué sa cible, mais il ne s'avoue pas vaincu pour autant. Pour arriver à ses fins, il va alors employer la même méthode qu'avec Clarisse. À la suite de ses échanges avec Christian Quesada, la petite Juliette reçoit une invitation sur les réseaux sociaux de la part d'une certaine Yoshida qui prétend avoir 16 ans. Christian Quesada, une nouvelle fois, utilise un faux profil avec un pseudo, le pseudo Yoshida, et il va contacter cette jeune fille de 13 ans. Il y a une autre personne qui est apparue, qui se prénommait Yoshida, et donc ma fille pensait parler à une adolescente. Yoshida était en fait Christian Quesada. En se faisant passer pour cette jeune Yoshida, là encore, l'homme de 52 ans va pouvoir mettre la petite Juliette en confiance et l'inciter à se dévoiler entièrement. Assez vite, il lui a dit on va jouer à Action et Vérité. Vous savez, c'est ce jeu auquel on joue quand on est enfant ou adolescent, et quand on perd, on doit faire quelque chose, un gage, etc. Et là, comme par hasard, le gage, tout de suite, c'était, enlève ton t-shirt que je vois ta poitrine, moi je te montrerai la mienne si je perds, etc.
Au début, elle a refusé parce qu'elle ne trouvait pas ça du tout normal. Et Yoshida a insisté. Elle faisait que lui demander. Et donc il a obtenu de cette jeune fille de 13 ans voilà, des images et des vidéos de cet ordre-là. À la gendarmerie, le père et la mère de la petite Juliette découvrent ce que tous les parents redoutent. Là, j'ai vu les photos de ma fille dénudée, quoi, avec des parties précises en plus. J'ai halluciné. J'ai dit, c'est pas possible de demander des photos pareilles. C'est des photos très gênantes. Pour une maman... Les photos, c'était dur à voir, quoi. C'est inimaginable. On n'aurait jamais soupçonné ce qui s'était passé, en fait. On lui a demandé ce qui s'était passé par la tête pour envoyer des photos comme ça. Elle a dit, je l'ai fait par dépit, parce que c'était des échanges insistants. Donc à la fin, elle a cédé en disant, elle a envoyé quelques photos, et puis ça s'est fait comme ça. La petite Juliette et ses parents réalisent alors à quel point Christian Quesada, dissimulé sous un faux profil, l'a totalement manipulé. Yoshida a dit, il faut surtout pas que nos parents nous voient, autrement ça serait drôlement grondé. Surtout, dis rien à tes parents, faut pas leur en parler, on va se faire disputer. Et cette jeune fille de 13 ans ne dira rien à ses parents. À 13 ans, on n'a pas les armes pour détecter qu'on alimente le fantasme d'un homme de 50 ans. Elle s'est fait avoir, malheureusement. Moi, j'avais de la colère, de la haine, mais elle n'y pouvait rien, la pauvre. Voler l'intimité d'une jeune fille comme ça, de 12-13 ans, c'est inadmissible. C'est une personne qu'il ne faudrait pas que je rencontre, parce que ce qu'il a dans le pantalon, ça ne lui servirait plus à rien, autrement. 13 ans. C'est vraiment une toute jeune adolescente. Christian Quesada ne pouvait pas l'ignorer, puisque dans leurs échanges, effectivement, elle disait qu'elle était en 5e ou en 4e. Donc là, c'est vraiment particulièrement choquant dans ce dossier. Oui. C'est abject. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est abject et c'est de la manipulation. Et évidemment que la gamine de 13 ans ne pouvait pas penser qu'elle se faisait manipuler. Contrairement à ses déclarations, Christian Quesada serait donc bien un véritable prédateur, extrêmement ingénieux et méthodique. Et lors de la perquisition de son domicile par les enquêteurs, la stupéfaction va encore monter d'un cran. Ils saisissent des ordinateurs, des téléphones, tablettes, clés USB. Et là, ils vont découvrir assez rapidement, quand ils vont ouvrir tout ce matériel informatique, qu'il y a des dizaines de milliers d'images pédopornographiques. Christian Quesada était en possession de milliers d'images à caractère pédopornographique. C'est absolument horrible. Certaines images sont insoutenables. Plus sordide encore, Christian Quesada a pris soin de ranger méticuleusement ses fichiers informatiques par catégorie, comme pourrait le faire un collectionneur. On a un classement très méticuleux, effectivement par tranche d'âge, 6-7 ans, par thème aussi, qui peut faire penser à une forme de bibliothèque du pédophile. Les enquêteurs ont également listé toutes les recherches que Christian Quesada faisait sur les moteurs de recherche, et je peux vous assurer que les intitulés font froid dans le dos. Christian Quesada ne se contente pas de fouiller les bas-fonds d'Internet. Caché sous une fausse identité, derrière son ordinateur, l'homme paraît insatiable. Christian Quesada était en relation avec des dizaines et des dizaines de jeunes filles, et il voulait des images, il voulait qu'elles envoient des images de leur poitrine, de leur sexe. C'était comme ça, toujours plus, toujours plus. Christian Quesada, visiblement, passait son temps à faire ça. C'était une véritable boulimie, il échangeait tout le temps. Parmi les photos que Christian Quesada détenait dans ses disques durs, les enquêteurs vont se rendre compte en fait qu'il était véritablement habité par la perversité. Il prenait en photo des femmes sans leur consentement dans la rue, notamment des photos sous la jupe. Pire, Christian Quesada a aussi partagé les photos intimes de ses victimes
avec d'autres pédophiles. Christian Quesada n'a pas fait que consulter, mais également a échangé ses fichiers. Ces jeunes filles, sans le savoir finalement, ont vu partir sur les réseaux sociaux des images qui maintenant sont peut-être à l'autre bout du monde, parce que une fois qu'elles sont parties sur le net, c'est fini, c'est à vie. Il y a toujours quelqu'un qui les télécharge, qui les renvoie par rebond, etc. C'est terriblement choquant. Juste après sa garde à vue, Christian Quesada a été placé en détention pour éviter qu'il ne parte en cavale, pour éviter qu'il contacte d'autres personnes ou bien qu'il falsifie un certain nombre de pièces qui seront utiles à l'enquête. Il était passé de la célébrité, ou plutôt de l'anonymat à la célébrité en seulement quelques mois grâce à une mémoire incroyable qui a fait de lui le recordman de victoire du jeu télé dont vous entendez le générique, les 12 coups de midi sur TF1. Christian Quesada a passé la nuit en prison. Ce 27 mars 2019, la France se réveille sous le choc en découvrant les lourdes accusations qui pèsent contre le champion. Et chacun ne peut s'empêcher de faire part de son indignation. Les gens l'admiraient tellement que leur dégoût a été à la hauteur de l'admiration qu'ils pouvaient lui porter. Pour le coup, les gens sont complètement stupéfaits par cette nouvelle. Une fois que j'ai appris l'histoire, je me suis dit waouh quoi. Ça m'a beaucoup choquée. En tant que mère, en tant que femme, oui. Une belle histoire, en fait, ça devient un truc sordide. Il faut quand même voir la perversité du truc. C'est pas juste on a une pulsion et ça arrive une fois et on passe à autre chose. C'est tout un travail de psychologie, un travail de pression psychologique sur une adolescente. Ça, pour moi, c'est une agression. C'est pas normal. Bonjour Christian Quesada. Bonjour. Merci de nous rendre visite, ça nous fait plaisir. On pense à cet homme qu'on a reçu sur notre plateau à TV Magazine, qui nous a berné, qui nous a menti. On se regarde avec les collègues, on se dit mais qui l'a pensé, qui a imaginé un instant que Christian Quesada, cet oncle que l'on recevait chaque midi à notre table, était en fait un indécrottable pédocriminel. Si Damien Canivez est totalement stupéfait, c'est aussi pour une autre raison. Il a reçu Christian Quesada sur son plateau quelques mois avant son arrestation. Avec un toupet qui dépasse l'entendement, l'homme y avait pris la défense des femmes victimes de harcèlement sexuel. Cette récente prise de parole des femmes, Christian, pour vous, c'est bien qu'elles se libèrent, quelle que soit la façon, hashtag balance ton porc. J'invite effectivement toutes les personnes qui ont été victimes à en parler, par quelque moyen que ce soit. Mais oui, j'encourage, et puis donc, moi je soutiens également La Parole Libérée, qui est une fondation qui est soutenue par Flavie Flamand, et je suis assez actif à suivre leurs publications. C'est le moment qui m'horrifie peut-être le plus au regard de tout ce qu'on sait sur Christian Quesada. Il s'inscrit du côté des victimes en disant « Je vous invite à parler lorsque vous avez été victime de harcèlement sexuel ». Ce témoignage fait vraiment froid dans le dos, il glace le sang. Mais qu'il se taise dans ce cas-là, qu'il ait un minimum d'amour-propre. C'est quand même incroyable, c'est incroyable. Mais le pire, c'est que celui que l'on surnomme le professeur a le projet de mettre en place une école. Le projet qui me tient le plus à cœur, alors par contre il ne peut pas être daté dans le temps, ça serait de mettre sur pied ma structure de soutien scolaire en tant que parrain d'une école. Ça c'est quelque chose qui est très important pour moi, qui est exactement. Donc voilà. Pourquoi il avait cette idée-là? Est-ce que c'était une façon, comme les réseaux sociaux finalement, de rentrer en contact avec des jeunes filles? Pour l'instant, la question reste évidemment sans réponse, mais on est en droit de se la poser. Franchement, nous avons affaire là à un vrai manipulateur. Un autre homme de télévision est sidéré par les faits reprochés à Christian Quesada. Laurent Cabrol, ex-animateur des Chiffres et des Lettres, qui l'avait côtoyé à cette occasion. Quand on a su quelle était sa personnalité réelle, je suis tombé de l'armoire. Parce qu'effectivement, rien ne laissait supposer qu'un garçon comme ça ait autant de déviance. Non seulement je suis tombé de l'armoire, mais en plus j'ai été furibard, furieux. De savoir qu'on avait mis en vedette, sans le vouloir, sans le savoir, on avait mis en vedette un homme aussi tordu. Voici Christian Quesada. Yes, Christian, venez là.
les bras vous en tombent, que voulez-vous? Moi, je sais que pendant tout le temps qu'il a été dans notre émission, rien ne transpirait. C'est pas un garçon, on voyait pas, et puis d'ailleurs on cherche pas ça. Quand on a un candidat qui vient, le candidat, il est là, on essaie de voir quelles sont ses qualités intellectuelles. Nous, on a besoin de mon client. Vous avez vu des témoignages que l'on a souvent dans les crimes ou dans les délits. Vous avez les voisins qui disent « Alors là, j'aurais tout cru sauf ça. Alors là, les bras m'en tombent. Là, je comprends pas, etc. » Eh bien, c'est exactement pareil. Mais l'homme qui est le plus déçu, c'est Jean-Luc Reichmann. C'est lui qui a fait de Christian Quesada une star. Alors forcément, à l'annonce de la nouvelle, le présentateur vedette de TF1 est dévasté. Il le fait savoir dans une émission de télévision. Vous ne dites plus son nom? Vous ne dites plus Christian Quesada? Non, évidemment. Quelle horreur, quel dégoût. J'ai envie de vomir. Quelques semaines après la révélation de cette garde à vue, Jean-Luc Reichmann, sur un plateau télé, ne pouvait même pas prononcer le nom et le prénom de Christian Quesada. Lui-même ne soupçonnait pas que cet homme pouvait avoir fait des choses aussi graves. Jean-Luc Reichmann, c'était pour lui un coup de poignard dans le dos. C'était une épreuve absolument horrible. Peut-être d'ailleurs, il le dira, la pire de sa carrière. Il se rend compte, à cette époque-là, lorsque Christian Quesada est arrêté en mars 2019, qu'il a donné une tribune, qu'il a mis en lumière un affreux pédocriminel. Vous éprouvez de la culpabilité, Jean-Luc? Bien sûr, je culpabilise. Car je me suis dit, comment j'ai pu passer à côté de ça? Et en plus de ça, Jean-Luc Reichmann est très investi dans la protection de l'enfance, notamment à travers sa fiction Léo Mattei, Brigade des mineurs. Jean-Luc Reichmann n'a de cesse de prendre la parole pour protéger les enfants. Il estime que c'est notre bien le plus cher, donc c'est tout bonnement écœurant. Jean-Luc Reichmann s'en veut. Et pourtant, il n'est pas au bout de ses surprises. Car vous allez voir que pendant 2 ans, Christian Quesada a multiplié les victimes. Le maître de midi va user de stratagèmes totalement hallucinants dans l'espoir d'assouvir ses fantasmes. Souvenez-vous, à sa sortie des 12 coups de midi, Christian Quesada est devenu une star. Lui en est en tout cas persuadé. Il semblerait même qu'il ait pris la grosse tête. Je suis quotidiennement reconnu et sollicité pour faire une selfie. Tous les jours sans exception. Une journée calme, c'est une vingtaine. Et c'est monté jusqu'à 400. 400 selfies dans la journée, ça correspond à 3 heures de temps à faire des photos, alors je le fais. Je pense que la notoriété soudaine qu'a acquise Christian Quesada lui a monté un petit peu à la tête. 400 selfies par jour, c'est un chiffre qui me paraît vraiment démesuré. Mais il faut savoir que Christian Quesada avait une haute estime de lui. Christian Quesada était aussi un mégalo. Il avait tendance à dire que les femmes voulaient absolument le voir. C'était un petit peu Quasimodo qui se voulait en Georges Clooney. En réalité, cette obsession ne daterait pas d'hier. Sur le plateau des chiffres et des lettres, Christian Quesada, un brin provocateur, jouait déjà les Casanova. Mademoiselle Bernard et Monsieur Quesada, qui a promis à Mademoiselle Bernard, peut-être de la laisser gagner. C'est ce que vous avez dit, c'est vrai? C'est ce qu'on a dit dans la bonne nuit qu'on a passée ensemble. Parce que... Quoi? Vous démentez, Mademoiselle Bernard? Ah bon, non mais... Christian Quesada, il ose tout. Ce qu'il fallait retenir lorsque Christian Quesada s'exprimait, c'était systématiquement un homme à femme. Je la trouve très charmante. Vous la trouvez très charmante? Voilà. Bien. Mais comme il y a son fiancé dans la salle, ah bon? J'en dirai pas plus. Je vais dire le bonjour à pas mal de personnes à qui je l'avais promis, alors à ma famille, à Jennifer, à Elodie, à Isabelle, à Nathalie. Et puis, bon courage. C'est un catalogue? Oui. Orgueil. Seulement, à force de se prendre pour un don Juan, la star aurait franchi la ligne rouge. Cette jeune fille est comédienne. En 2017, elle a joué dans une web-série de science-fiction avec Christian Quesada en invité vedette, dans le rôle d'un ravisseur au look moyenâgeux.
Bonjour, Calais. J'attendais ce jour depuis si longtemps. Soldats, maîtrisez-les, et surtout ne les tuez pas. Sur le tournage, tout se passait bien, quoi. Effectivement, il faisait des blagues. Enfin, il était hyper sympa avec tout le monde. Il y avait une très bonne ambiance. Mais une fois les caméras éteintes, la jeune actrice se retrouve seule avec Christian Quesada. Le soi-disant tombeur aurait alors usé d'une technique de drague, elle aussi d'un autre âge. On a repris le train, du coup, tous les deux, puisqu'on allait au même endroit le soir à la fin du tournage. Pendant le trajet, on avait bien discuté, quoi. Il me parlait de ses enfants, enfin tout ça. Et pendant la discussion, il a mis sa main sur ma cuisse. J'ai assez rapidement enlevé. Moi, j'étais pas très à l'aise, j'ai juste discrètement enlevé sa main. C'est moi qui avais plus honte que lui, en fait. Lui, il a continué son récit comme s'il ne s'était absolument rien passé. La jeune femme est bouleversée, d'autant que rien ne justifie l'attitude de Christian Quesada. Il n'y avait pas de drague ou de choses comme ça, vraiment pas du tout. Je ne vois pas à quel moment c'était une invitation pour qu'il puisse se permettre de faire ça. Christian Quesada, il ose tout parce qu'il se sent finalement un peu intouchable. C'est un comportement qui était effectivement un peu choquant. C'est pas parce que c'était Christian Quesada et Douce Comédie qu'il avait tous les droits sur cette jeune femme. Le célèbre Christian Quesada se permettrait tout et n'importe quoi. Il n'hésiterait même plus à dévoiler sa véritable nature aux yeux de ses victimes. Sur le plateau de l'émission qui l'a fait briller, le prédateur n'avait que l'embarras du choix pour pister de nouvelles proies. Une jeune femme avait joué contre Christian Quesada dans les 12 coups de midi. Ils avaient noué une relation plutôt amicale qui s'était poursuivie au-delà du jeu à travers des textos, des messages. Mais une fois entrée dans l'intimité du champion, la jeune candidate a eu un jour la désagréable surprise d'en découvrir beaucoup plus qu'elle n'aurait souhaité. Il disait à son interlocutrice « tu sais pas ce qui m'est arrivé, il y avait une plaque de verglas devant chez moi, j'ai chuté, je suis tombé ». Il envoie d'abord une photo de sa tête avec un petit pansement pour montrer qu'il a glissé sur le verglas. Et ensuite, très rapidement, dans la conversation, il dit qu'en tombant, il s'est tordu le pénis. Je me suis tordu le zizi. Le zizi, c'était son propre terme. Étonnée, elle lui conseille d'aller chez un médecin, un docteur. Lui dit que non, c'est gênant et veut solliciter son avis. Lui, il continue la conversation. Ah bah oui. Bah attends, d'ailleurs, je vais t'envoyer la photo. Alors... L'autre répondait « Non, c'est pas la peine. Penses-tu Ah si, je vais quand même te l'envoyer. » Christian Quesada a trouvé là le moyen de satisfaire ses penchants exhibitionnistes. Car la jeune candidate est loin d'être la seule à qui il a imposé cette vision sans le moindre consentement. Il m'a parlé d'un accident avec son pénis et a fini par me demander si je voulais le voir en photo. J'ai eu la même conversation avec lui. J'ai tout de suite coupé court. Ce stratagème, il l'a reproduit X fois et X fois. Pourquoi envoyer des photos de ses parties intimes à des jeunes femmes qui n'ont rien demandé c'est encore une fois une histoire aberrante. Mais là où la méthode grotesque ne fait plus rire, c'est que parmi les personnes agressées par Christian Quesada figurent également des mineurs, comme la petite Juliette. Ma fille a bien vu que c'était lui. Quand ça arrive à des personnes qui ne sont pas consentantes, c'est pas normal. En plus, ça s'en prend à des enfants de 13 ans. On est tombé de haut quand on a appris ce qui s'est passé. C'est abject. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Et ce n'est pas tout. Christian Quesada est allé encore plus loin pour piéger, dans la vie réelle cette fois-ci, des jeunes filles mineures. Christian Quesada avait plusieurs stratagèmes. Le premier visait à prendre un pseudo sur les réseaux sociaux pour se faire passer pour une jeune fille et ainsi gagner la confiance de ses proies. Et le deuxième stratagème, c'était de garder sa propre identité, Christian Quesada, et de se diriger vers des personnes qui sont tout simplement en admiration devant lui. Sa notoriété va l'aider à finalement entrer en contact avec encore plus de jeunes filles. Il a des contacts directs avec des fans, avec des personnes qui le suivent. Laurine en a fait l'amère expérience. Alors adolescente, elle était littéralement subjuguée devant son écran de télévision
par Laura de Christian Quesada. J'ai commencé avec ma grand-mère de regarder le Comédie et quand j'ai vu qu'il était fort, drôle, etc., du coup après j'ai continué à regarder. Moi j'aimais beaucoup. J'étais à fond dedans à midi, tous les midis. J'étais très dégoûtée qu'il avait été éliminé. Et après du coup je lui avais envoyé un message de soutien sur Facebook. Et c'est lui qui m'a recontacté plusieurs mois après. Il m'avait demandé quel âge j'avais, j'ai dit que j'étais mineure, j'avais 17 ans. Il m'avait dit c'est pas grave, on fait juste que parler et t'inquiète pas. Pour l'attirer jusqu'à lui, Christian Quesada va non seulement manipuler la jeune fille, mais aussi toute sa famille. Après il m'avait proposé qu'on organise une rencontre à Nice. C'était pour faire la surprise à ma grand-mère. Elle était là, devant elle. Elle savait plus quoi dire. Elle était très contente. On avait fait un petit repas en regardant du coup les 12 comédies avec Christian. Et c'était très drôle et c'était un super moment. Le lendemain, on était parti manger au restaurant avec ma mère et du coup ma grand-mère et mon frère. Le contact passe plutôt bien. Christian Quesada a l'air d'être bien sous tout rapport. Après, on était parti au bowling. C'était très sympa d'avoir joué un peu avec lui. L'entourage de Laurine est sous le charme du talentueux candidat de télévision. Alors forcément, lorsqu'il invite sa jeune fan à venir passer quelques jours chez lui, personne n'y trouve rien à redire. Il m'avait proposé de visiter son village quand j'avais 18 ans, tout pile. Ma mère et ma grand-mère, elles étaient d'accord que je parte. La notoriété qu'il a acquise, c'était un formidable prétexte pour lui pour avoir la confiance des gens. Il était considéré comme le gagnant des jeux télé, comme le professeur, et finalement les gens ne se méfiaient pas. On avait confiance, il était très respectueux envers moi et je le considérais, c'est vrai, comme un père, oui, parce que il était très attentionné, il n'y avait rien de louche. Je ne pensais pas que plus tard il y allait y avoir des choses bizarres. Le piège machiavélique de Christian Quesada vient de se refermer sur la jeune Laurine. Désormais seule chez son idole, l'adolescente est à sa merci. Je suis partie me coucher, lui aussi. Je dormais dans une chambre et lui dans une autre, dans la sienne. Seulement, le lendemain matin, lorsqu'elle ouvre les yeux, la jeune fille découvre avec effroi que Christian Quesada l'a rejointe, sous les draps. Il était venu dans le lit, à côté de moi. J'étais un peu choquée. Je trouvais ça bizarre qu'il débarque dans la chambre, enfin qu'il s'allonge à côté de moi, je trouvais ça bizarre. Après, il m'avait mis son doigt sur ma bouche, il me dit chut. Il avait mis sa main sur ma cuisse. En fait, il avait essayé de m'embrasser, mais moi je l'ai direct repoussé. Je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais, Christian? Il était plus du tout pareil, hein. Même son regard, il était bizarre. Enfin, il était plus du tout pareil qu'avant. En plus, il sait très bien que j'ai 18 ans, lui, il en avait 56 ou je sais pas. La différence d'âge, elle est énorme. Les mots de Laurine vont lui sauver la mise. Christian Quesada semble avoir un éclair de lucidité et renonce à ses projets. Il était un peu déboussolé quand je l'ai repoussé. Et il était très déçu. Donc après, je lui ai dit de me ramener chez moi, donc il m'a ramené le jour même, quelques heures après. Je ne sais pas si c'est le hasard ou si il attendait que j'avais 18 ans, peut-être, oui. Je pense que ça doit être ça, il attendait que je sois majeure pour tenter quelque chose. Laurine se sent trahie par celui qu'elle a eu la faiblesse d'admirer. Et comme si cela ne suffisait pas, quelques mois plus tard, Christian Quesada va lui envoyer à elle aussi sa fameuse photo indécente. Il m'avait dit qu'il s'était tordu le zizi. Je dis ah bah désolé pour toi, hein. C'est bête, hein. Et du coup il m'avait envoyé la photo de son pénis. Je voulais plus le voir après ça, donc c'est là que je l'avais bloqué de partout. Et après je lui ai plus parlé du coup. Avec Laurine, le plan de Christian Quesada a échoué. Mais d'autres victimes, piégées de la même manière, n'ont pas eu cette chance. In fine, les enquêteurs ont pu identifier 18 mineurs.
C'était des filles qui étaient très attirées par le monde de la télévision. Vous savez, cet univers des strass et des paillettes qui peut parfois faire rêver. Christian Quesada en jouait. Il utilisait quand même des promesses de participer à des tournages. Il les invitait dans des hôtels. Donc il y avait la sensation pour ces jeunes femmes, j'imagine, d'être avec une vraie star. Il profite quand même de sa notoriété pour quelque part attirer des jeunes femmes dans ses filets. Parmi elles, il y a notamment une jeune fille que Christian Quesada aurait embobinée jusqu'à obtenir enfin gain de cause. Il l'a invitée à Paris avec sa maman. La maman forcément était flattée de rencontrer cette personnalité qu'elle croisait tous les midis à la télévision. Dans un second temps, la jeune fille revient, mais cette fois-ci seule, sans sa mère, et elle est dans un hôtel avec Christian Quesada. Et à ce moment-là, il passe à l'acte. D'abord, il va lui diffuser des vidéos à caractère pédopornographique. Et ensuite, elle va avoir des relations de nature sexuelle avec monsieur Quesada. Et elle explique qu'elle s'est sentie obligée. Elle n'a pas pu, en tout cas, opposer de refus. Aux yeux de la France entière, Christian Quesada est désormais un pervers et pédophile avéré. Et chose hallucinante, toutes ces victimes auraient pu être épargnées. Car en réalité, l'homme est un multirécidiviste dont le passé cache de lourds secrets. Souvenez-vous, Christian Quesada a écrit l'histoire de sa vie dans un livre, Le Maître de Midi. Il y raconte son parcours en dents de scie. A commencer par une jeunesse heureuse, à Antony, au sud de Paris. Entouré par 3 grands frères, un père agent à la RATP et une mère au foyer. Mais dès l'adolescence, le petit dernier de la famille Quesada va tomber dans la marginalité. Je l'explique dans le livre, j'avais des énormes facilités à mémoriser et à apprendre lorsque j'étais en primaire. Mais dès le collège, ça a commencé à bien se gâter puisque je faisais les cours qui me plaisaient. Mais j'étais un élève assez insupportable. Il va rejeter complètement l'école. Il séchait les cours, il était irrévérencieux avec ses professeurs, enfin c'était devenu le pire élève de son lycée. Ce qui peut étonner, c'est que c'est un puits de science. Il dévorait le moindre bouquin, et c'est quelqu'un qui a ce don, qui a cette chance de garder en mémoire tout ce qu'il lit. Mais finalement, il n'a pas de diplôme, il n'a même pas le brevet des collèges. Petit à petit, il rentre dans une période underground, on va dire, où voilà, il s'habille en noir, il écoute que du rock ou du punk. Il va faire des soirées dans les catacombes. Il a une adolescence vraiment chaotique. Et alors qu'il est âgé de 21 ans, un drame familial va traumatiser le jeune Christian. Il a été assez marqué par le suicide d'un de ses frères aînés, qui s'est défenestré, et Christian Quesada a découvert le corps. Christian va le trouver en bas de l'immeuble, allongé dans l'herbe. Cet événement tragique va finalement faire prendre conscience à Christian que lui aussi était un peu sur une pente glissante. Et à partir de ce moment-là, il va se ressaisir. Christian Quesada se lance dans sa première aventure de jeu télé. Christian Quesada. 9 lettres avec églantier. Oui. Grâce à l'émission des chiffres et des lettres, le jeune homme va connaître le succès. Christian. Et ses dérives. Il va être grand champion. Voici pour le vainqueur. Il va gagner à l'époque 30 000 francs, ce qui est vraiment une somme énorme pour l'époque. Je raconte cette période un peu faux-folle où effectivement voilà, j'étais déjà sous les feux de la célébrité. Ça lui a un peu brûlé les mains, c'est-à-dire qu'il s'est un peu abîmé ensuite dans une vie un peu de patachon. Il faisait la fête, il a pris de l'alcool, de la drogue, c'est lui qui le raconte dans le livre, de la cocaïne. Et c'est ce qui va finalement causer sa perte. Sa situation financière se dégrade à mesure qu'il fait la fête. Alcoolique, drogué, surendetté. Pour Christian Quesada, c'est le début d'une lente descente aux enfers. Et en 2003, à 39 ans, l'homme acculé finit par se faire expulser de son appartement.
Christian Quesada est poursuivi par les huissiers, n'a plus de logement et en fait il devient SDF. Il vivait dans la misère, il connaissait plus personne, il était rejeté, c'était quelqu'un à la rue. Finalement, il est sauvé par un copain qui va l'héberger chez lui et lui remettre le pied à l'étrier. Christian Quesada remonte la pente et finit par rencontrer celle qui deviendra sa femme et la mère de ses 2 garçons. L'avenir semble désormais radieux, mais le sort va s'acharner une nouvelle fois sur lui. Il avait vaincu ses démons, effectivement, après avoir été dans la rue. Il avait finalement rencontré son épouse, il a eu des enfants, il s'était plus ou moins installé. Mais voilà, au bout de 4 ans de mariage, le couple se sépare. Durant la période qui a suivi le divorce, Christian Quesada, il est licencié. Il vit de manière très chiche avec juste un RSA. La suite est connue. Tel un phénix, l'homme renaîtra à nouveau de ses cendres grâce aux 12 coups de midi. C'est venu effectivement comme une planche de salut, parce qu'effectivement ça m'a permis de rebondir. Il a eu plusieurs périodes dans sa vie où il était très haut et où tout allait bien, et avec des périodes où il était très bas et tout allait mal. Il a sombré dans la drogue, il en est revenu. Enfin, voilà, il a un parcours assez hors norme. On voit la totalité du Christian, tel que je suis aujourd'hui, tel que je l'ai été. C'est quelque chose de purement sincère. Voilà, on sait que je suis passé par des moments difficiles, que je dis sans honte et sans fausse pudeur. Sur le papier, l'histoire est belle. Mais en réalité, Christian Quesada n'a pas tout dit dans son livre. Il a oublié de raconter certains épisodes troubles de son existence, son passé judiciaire. Les ennuis commencent en 2001. À cette époque, alors âgé de 37 ans, l'heure de gloire des chiffres et des lettres est passée depuis longtemps. Et les 12 coups de midi n'ont pas encore sonné. Pour vivre, Christian Quesada travaille à la ludothèque d'Antony comme animateur de jeux auprès des enfants de la ville, jusqu'au jour où il va déraper. Un après-midi, il est dans un parc d'Antony. Il croise un petit garçon de 11 ans à qui il va montrer une revue porno. L'enfant, un petit peu interloqué, retourne voir son père en lui disant qu'un monsieur s'est dirigé vers lui, un monsieur qu'il ne connaît pas, avec un magazine assez étonnant. Et le papa retourne dans le parc et Christian Quesada est toujours là, avec ce fameux magazine de femmes nues sous le bras. Et c'est à ce moment-là qu'une première plainte sera déposée. Aussi fou que cela puisse paraître, aux policiers qui vont l'interroger, Christian Quesada explique s'être tout simplement trompé d'interlocuteur. Il va justifier le fait de se promener avec un magazine porno en disant qu'il allait le vendre à un collectionneur et que bon, il a imaginé que c'était ce petit garçon. C'était un enfant de 11 ans, mais en fait, il s'en était pas rendu compte. Il dira simplement qu'il regrette d'avoir eu ce geste malheureux et que pour lui, il n'avait pas d'intention malveillante. La ficelle paraît un peu grosse, d'autant que certains détails de la vie sexuelle de Christian Quesada semblent suspects. Les enquêteurs interrogent ses ex-petites amies et c'est déjà des lycéennes extrêmement plus jeunes que lui. On va trouver des courriers échangés avec des adolescents et donc on se rend compte que dès cette époque-là, il est attiré par des jeunes filles âgées plutôt de 15 ou 16 ans. Et pourtant, Christian Quesada réussit à s'en sortir. La plainte finit par être classée sans suite. Mais 2 ans plus tard, l'homme va de nouveau faire parler de lui. Mathieu vit à l'étranger. C'est en 2003, à l'âge de 12 ans, qu'il a eu le malheur de croiser Christian Quesada sur sa route. Et encore une fois, la scène se déroule dans un parc. J'étais en 5e et avec 2 amis à moi, on finissait les cours un vendredi soir. Donc on rentrait chez nous et à un certain moment, on a vu au loin un homme apparemment faire pipi sur un arbre. Sauf qu'en s'approchant, les adolescents comprennent qu'en réalité, l'homme était en train de se livrer à des plaisirs
solitaire. Arrivé chez lui, Mathieu prévient ses parents. Immédiatement, ils emmènent leur fils au commissariat de police pour porter plainte. On me demande de faire une déposition et c'est au moment où ils me disent est-ce que vous pouvez nous aider à faire un portrait robot que je leur dis non, je le connais, il s'appelle Christian Quesada. Ce monsieur travaillant à la ludothèque était venu en cours nous apprendre à jouer au jeu d'échecs. Je le connaissais, je savais qu'il s'appelait Christian Quesada et à quoi il ressemblait. Et c'est donc à ce moment-là qu'il est interpellé par les forces de l'ordre pour une deuxième fois. Et cette fois-ci, Christian Quesada ne va pas se tirer d'affaire. Lui a simplement indiqué qu'il était en train d'uriner, contestant en fait toute forme d'exhibition de nature sexuelle. La simple réponse apportée à ces faits par M. Quesada n'a pas convaincu les enquêteurs. Je me souviens, le commissaire avait dit qu'il y avait pas mal de plaintes sous X à cet endroit et que justement il recherchait un type avec ce profil. Bon, autant vous dire que la réaction a été très rapide et prise très sérieusement. À l'issue de la procédure, Christian Quesada est condamné à 2 mois de prison avec sursis pour exhibition. Une sanction qui ne suffira pas à le remettre dans le droit chemin. Et même son couple ne va pas y résister. Souvenez-vous, Christian Quesada a raconté dans son livre son mariage, puis son divorce avec la mère de ses enfants. Voici comment il explique leur séparation. Mon couple n'a pas tenu. La différence d'âge peut-être, les horaires de boulot décalés, ou simplement l'amour fané trop vite. Je ne sais plus trop. En fait, la réalité serait beaucoup plus glauque. En 2009, Christian Quesada utilisait déjà ces méthodes pour piéger des mineurs. Et un soir, juste après leur lune de miel, sa femme l'aurait surpris. De retour de voyage de noces, il va découvrir que son époux a des contacts sur Internet avec de très jeunes adolescents. Sa femme va le démasquer en tombant sur des photos à caractère pédopornographique dans l'ordinateur de famille et elle va réaliser que Christian Quesada, son compagnon, se faisait passer pour des jeunes filles pour récolter des images dénudées. Elle va signaler son propre compagnon, Christian Quesada, aux autorités. En 2009, Christian Quesada est de nouveau condamné, cette fois-ci à 10 mois de prison avec sursis pour corruption de mineurs et détention d'images pédopornographiques. Christian Quesada ne va pas en prison, il est condamné à des peines de sursis avec un suivi socio-judiciaire, ce qui signifie qu'il doit rencontrer des psychologues. Il avait quand même une obligation de suivre des soins. Après s'être fait épingler, Christian Quesada promet, comme à chaque fois, qu'on ne l'y reprendra plus. Mais en fait, il n'a jamais respecté aucun de ses engagements. Christian Quesada n'allait pas à certains rendez-vous et certains psys ne le connaissent même pas. Il a toujours continué à avoir ces relations virtuelles sur Internet où il cherchait là des jeunes proies, des adolescentes. Il avait beau dire qu'il ne recommencerait plus, qu'il serait soigné, que c'était la dernière fois. Vraiment, c'est n'importe quoi. Au regard de ce qu'on sait aujourd'hui sur Christian Quesada, on se rend compte à quel point Christian Quesada était un mythomane, un manipulateur, un menteur. C'est incroyable. Le champion des 12 coups de midi a berné tout le monde depuis des années. Reste tout de même une interrogation. Comment, alors que finalement il était signalé depuis au moins l'année 2001, comment on le retrouve 10 ans plus tard, plus de 10 ans plus tard, en train de commettre des faits de cette nature, qui sont des faits encore plus graves que ceux pour lesquels il avait été interpellé, puis condamné. C'est triste, mais il faut le dire, niveau suivi psychologique, niveau information et autres, c'est vrai que ça fait un peu peur. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que plus de choses, plus de moyens auraient pu être mis en place.
Christophe Rode, le procureur de la République de Bourg-en-Bresse, en charge de l'affaire de 2017, le reconnaît également. Christian Quesada n'aurait pas dû passer entre les mailles du filet de la justice. Il faisait partie des gens qui étaient catalogués comme étant des délinquants sexuels. Lorsque l'on constate qu'à nouveau il est passé à l'acte et vis-à-vis de plusieurs autres adolescentes, on ne peut qu'en déduire que quelque part, oui, sans doute, qu'il y a un peu un échec. Et il y a un autre problème. Souvenez-vous, l'affaire démarre en mai 2017 avec la plainte de la jeune Clarisse. Or, Christian Quesada est arrêté seulement 2 ans après, en mars 2019. Une première plainte est déposée, le nom de Christian Quesada figure dans le dossier, et son arrestation n'a lieu que 2 ans plus tard. Mais pour quelle raison est-ce que ça a duré aussi longtemps? Là encore, le fonctionnement des institutions judiciaires semble être en cause. Il est certainement probable que la plainte et son nom soient tombés dans les limbes administratives. Il y a de nombreuses plaintes pour ce genre de faits. Les policiers, surtout en région parisienne, sont débordés par tout un tas d'autres affaires. Ils avaient quand même besoin d'avoir la certitude de savoir qui était derrière l'ordinateur, d'accumuler des preuves, etc. Il y a certaines adolescentes ou victimes qui ont été identifiées au cours de l'enquête, qui ont été entendues. Mais plusieurs d'entre elles ont indiqué qu'elles ne voulaient pas déposer plainte, qu'elles préféraient oublier ce passage de leur vie. C'est leur droit et on doit le respecter. Il y a également le fait que, une fois qu'ils avaient identifié Christian Quesada, il fallait transmettre le dossier au département de l'Ain, au parquet de l'Ain, où il résidait. Donc tout ça, ça fait que les mois se sont accumulés. Pour les parents des victimes, notamment le père de la petite Juliette, le monde de la télévision aurait également sa part de responsabilité. Je trouve dommage et malheureux que les émissions d'aujourd'hui ne sont peut-être pas assez approfondies en fouillant le passé des gens, parce qu'ils auraient su que c'était une personne qui était comme ça, elle n'avait rien à faire là, quoi. Les chaînes de télévision qui produisent et diffusent des émissions de jeux feraient-elles preuve de négligence? Laurent Cabrol n'est pas d'accord. Pour l'ex-présentateur des chiffres et des lettres, il est impossible de vérifier le passé de chaque candidat. Il en faut des candidats, il y en a des centaines et des centaines dans tous les jeux que l'on fait à la télévision depuis des années. Donc on ne va pas s'amuser à chaque fois à faire une enquête sur l'un et l'autre. Sinon, il faudrait confier ça à un policier. De là à imaginer qu'il avait un esprit aussi crade que personne ne pouvait le savoir. Le 8 avril 2020, un an après son arrestation et sa mise en détention provisoire, Christian Quesada comparaît devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse. Mais la crise sanitaire internationale du Covid va bouleverser la tenue de son procès. On était en cours de confinement. Les déplacements étaient proscrits à l'époque, donc je n'ai pas assisté, moi, au procès. Et monsieur Quesada était en visioconférence de la maison d'arrêt. Aucune des victimes n'est venue témoigner. Pas de membres de la famille, pas de journalistes. C'était un procès à huis clos. Christian Quesada va tenter de tirer parti de ces conditions exceptionnelles. Chose hallucinante, il choisit de révoquer son avocat à la dernière minute. Juste avant l'audience, il a, pour des raisons qui lui appartiennent, décidé de se défendre tout seul. Il n'y avait ni victime, ni avocat de victime, ni avocat de la défense. C'était d'ailleurs du jamais vu. Face à ses juges, Christian Quesada prend la parole. L'homme continue de minimiser ses torts. Et à l'entendre, ses déviances sexuelles auraient pour origine un souci de santé. Quand il était adolescent, il avait un problème au pénis qui, selon lui, a handicapé sa vie sexuelle. C'est selon lui une des explications de ses attirances pour les enfants et les adolescents. Les justifications de l'accusé ne pèsent pas lourd face aux accusations de corruption de mineurs, de détention et diffusion d'images pédopornographiques. Finalement, Christian Quesada est reconnu coupable. Il a été condamné à 3 ans de prison ferme
Et parmi les peines accessoires, il y a un suivi socio-judiciaire qui doit durer 5 ans. C'est une peine très sévère. Là, on a tout l'arsenal, en tout cas, à disposition sur le plan pénal en France. Mais la réponse de la justice ne satisfait pas tout le monde. Notamment Claire, la jeune femme qui avait détrôné le champion des 12 coups de midi. Je pense que la peine qu'il a eue, elle n'est pas suffisante. Les gens qui font ça, il faut les afficher, il faut montrer qu'ils ont tort, il faut leur mettre des peines sévères pour pas que ça recommence. Et moi, franchement, en tant que citoyenne et en tant que femme, je suis en colère de voir ça. Est-ce que des gens qui consultent de la pédopornographie et donc qui mettent en danger des enfants, parce que pour produire les images, il y a des enfants qui sont victimes, est-ce qu'ils ne méritent pas plus que ces petites peines de 2-3 ans avec une petite tape sur les doigts? Non, c'est bien plus que ça qu'ils méritent. À l'issue de son procès, Christian Quesada ne fait pas appel. Il purgera sa peine dans le quartier d'isolement du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Un an plus tard, le 25 mars 2021, après avoir passé au total seulement 2 années derrière les barreaux sur les 3 prévues par sa condamnation, Christian Quesada sort de prison. Monsieur Quesada a d'abord effectué l'emprisonnement ferme et ensuite a bénéficié d'un aménagement de peine. Compte tenu de sa bonne conduite en détention, compte tenu des efforts qu'il fait pour sa réinsertion, il est sorti normalement. Mais là encore, la remise en liberté anticipée de Christian Quesada provoque incompréhension et colère. C'est vrai que ça a été une nouvelle qui a été largement commentée, beaucoup sur les réseaux sociaux. Déjà inadmissible, je me mets à la place des victimes. 2 ans seulement, déjà libre. Comment avoir confiance en la justice? C'est gerbant. Beaucoup de gens ont considéré qu'il était libéré trop tôt par rapport à la gravité de ce qu'il avait fait. Ça a beaucoup fait parler. Quand on a appris qu'il était déjà ressorti, on s'est dit, ah déjà, voilà, une personne comme ça ne doit pas rester 2 ans en prison. 2 ans, c'est pas assez. Il aurait dû peut-être rester encore plusieurs années pour pas justement qu'il recommence. Maintenant, il est tranquille, il est dehors avec 800 000 balles. Et alors? Christian Quesada doit malgré tout rendre des comptes. Pendant 5 ans, il a l'obligation de déclarer son lieu de résidence à la justice s'il ne veut pas retourner en détention. Si jamais le suivi socio-judiciaire n'est pas respecté, il encourt 3 années d'emprisonnement. Et ça, c'est quand même, pour quelqu'un qui a été condamné comme Christian Quesada, c'est quand même une sacrée épée de Damoclès au-dessus de la tête. D'ailleurs, depuis sa sortie de prison, Christian Quesada se fait pour le moins discret. L'ex-star de jeux télé a disparu des écrans radars médiatiques et n'accepte plus aucune interview. Christian Quesada est sorti dans l'anonymat le plus complet. Sa maison d'Hauteville, 6 mois avant, avait été vidée par son grand frère qui était venu enlever tous les meubles. Et Christian Quesada s'est installé quelque part en France. Il a disparu dans la nature et personne ne sait où il est, ni ce qu'il fait. Christian Quesada semble s'être volatilisé. D'autant qu'en détention, le champion des 12 coups de midi serait aussi devenu méconnaissable. En prison, il s'était laissé pousser les cheveux et la barbe, donc le Christian Quesada que tout le monde connaît, que tout le monde a vu, celui qui sortait de prison ne ressemblait plus du tout à ça. Certains de ses co-détenus, dans le quartier d'isolement où il était placé pendant 2 ans, le surnommaient Robinson Crusoe. Pour les victimes et leurs proches, une inquiétude demeure. Christian Quesada fera-t-il un jour à nouveau parler de lui? J'espère de tout cœur que voilà, ça n'arrivera pas à d'autres jeunes filles. Vu que c'est un récidiviste, il sait qu'il est malade. Donc quand on est malade, on se soigne. Là, c'est pas le cas. Il y a déjà un passif, il a recommencé. Vous pensez qu'il va s'arrêter? Moi, j'y crois pas. C'est la fin de cette soirée. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouvel épisode de Que s'est-il vraiment passé? Et très bonne fin de soirée sur W9.